Donc si aujourd'hui, pour le 5e jour d'affilée, on est réunis ici sur le piquet à l'agence GRDF à Saint-Étienne, voilà, c'est pour revendiquer une augmentation significative, une augmentation significative de notre pouvoir d'achat. On demande juste une juste répartition des richesses en fait, qu'on a créées durant cette année et toutes les années passées en fait. Beaucoup trop d'argent est remonté aux actionnaires sans qu'on puisse en avoir une partie. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un ras-le-bol au niveau des techniciens GRDF et que là on ne lâchera pas sur nos revendications. Donc on demande un niveau de rémunération supplémentaire, ce qu'ont eu toutes les autres entreprises des industries électriques et gazières. On est rentré dans un conflit maintenant social avec la direction et on espère pouvoir sortir de ce conflit avec ce qu'on demande pour du coup les plus bas salaires de l'entreprise. On est quand même content d'avoir autant de soutien de la part du syndicat. La jeunesse révolutionnaire qui est venue nous apporter tout son soutien avec banderole, voilà, présence physique sur le piquet. Donc voilà, on espère que ça va continuer, que dans toute la France, tous les piquets vont pouvoir tenir le temps qu'on puisse avoir ce qu'on réclame auprès de la direction. On est sur une mobilisation pour les salaires. On a eu les accords de branche qui se sont terminés et on a réussi à obtenir un peu plus qui était proposé grâce à la mobilisation. Après, c'est parti en accord d'entreprise. Maintenant, ils nous ont tous divisés dans les entreprises des industries électriques et gazières. Il y a maintenant Enedis, EDF, GRT, GRDF, Engie, tout ça. Enfin, avant qui était EDF, GDF, un service public. Donc, ils ont bien tout éclaté. Et avec les accords de la loi El Khomri, maintenant, on est parti sur des accords d'entreprise. Donc tous les autres sont passés avant nous, à part RTE qui commence demain. Tout le monde a réussi à gagner 2 niveaux de rémunération pour tout le monde. Nous on a eu une intersyndicale qui n'est pas restée soudée. Ce qui a fait que la dernière journée de négo, ils n'ont pas appelé à la mobilisation. Donc on s'est retrouvé sur la table avec un niveau de rémunération pour tout le monde. Et de la prime, quoi, de la prime, on s'en fout. Du coup, jusqu'à vendredi, elle était à signature, ce propos. Et là, ça y est, elle a été signée par les 3 autres OS. Donc, coup de couteau dans le dos par FO qui commençait à retourner sa veste et au final qui a signé, qui appelle à la lutte maintenant, mais qu'on voit nulle part. Et donc, là, on en est que on n'est plus sur les accords d'entreprise parce qu'ils sont terminés. Donc, faire rouvrir des négos, ça serait très long, très compliqué. Donc maintenant on est plus sur un conflit social où on n'a pas eu ce qu'on voulait, on a quand même donné du cœur à l'ouvrage et maintenant on rentre en lutte pour sortir du conflit avec la direction, qu'on arrive à avoir certaines de nos revendications qui sont que il y a un pourcentage de niveau de rémunération qui est attribué individuellement. Et on va essayer de décider que ce niveau de rémunération soit donné au plus bas salaire, quoi. Parce que l'ouvrier, on fait tout. Du coup, on est venu soutenir la lutte ici à GRDF avec la Ligue de la jeunesse révolutionnaire. Parce que c'est une lutte légitime, surtout en ce moment avec la crise, l'inflation, etc., les conditions de vie difficiles et les actionnaires qui s'enrichissent toujours plus et la précarité qui augmente en contrepartie. Donc nous, étudiants et jeunes travailleurs, on est venus soutenir également les jeunes travailleurs et tous les travailleurs de l'entreprise pour qu'ils gagnent pour des meilleures conditions de vie.